Tu sais nager? Bien, car tu vas voyager vers l'endroit le plus profond de l'océan Pacifique. Mets tes palmes. Le fond le plus abyssal de la fosse des Mariannes t'attend. Maintenant, entre dans l'eau. Vraiment, allez! Très bien. 30 cm sous l'eau. C'est la profondeur à laquelle tu peux nager sans équipement, comme un masque par exemple. Hé, regarde, ce doit être des touristes. Ou bien des baleines. 3 mètres sous l'eau. C'est un peu plus profond que les piscines publiques ou les plages des États-Unis. Tu peux voir des poissons colorés et même du phytoplancton qui se nourrit des rayons du soleil. 8 mètres de profondeur. C'est à ce niveau que se trouvent les fondations de la ville flottante de Venise, en Italie. Ces bâtisseurs ont posé des colonnes à cette profondeur, sur lesquelles ils ont ensuite construit les maisons et les rues. 10 mètres sous l'eau. Tu commences à ressentir une forte pression. À la surface, tu te trouves sous la pression atmosphérique, 1 kg force par centimètre carré. Mais ici, à 10 mètres, cette pression est doublée. Toutes les poches d'air de ton corps, dont tes poumons ou tes oreilles par exemple, commencent à se comprimer à cause de cette pression, ce qui te met mal à l'aise. Mais ne t'inquiète pas, tes organes sont souples et élastiques. Tu peux continuer à descendre. 12 mètres sous l'eau. Oups, tu commences à manquer d'air. Une personne peut en moyenne retenir sa respiration pendant 30 à 90 secondes. L'impressionnant record actuel est de 24 minutes et 37 secondes. Bon, tu auras besoin d'un équipement de plongée pour continuer ta descente. Et voilà, tu prends de la bouteille, dis donc. Les touristes plongent à cette profondeur pour observer les récifs et les coraux. Tu n'as pas besoin de compétences particulières pour cela, mais tu ne peux pas plonger plus profond sans formation ni permis. 14 mètres de profondeur. Fais attention, des requins nagent par ici à la recherche de nourriture. Parfois, les touristes descendent à cette profondeur dans une cage sécurisée pour voir ces bêtes de près. Il vaut mieux rester à l'écart de ces prédateurs et ne pas attirer leur attention. Assure-toi donc de ne pas porter de bijoux brillants. Les requins adorent ce genre de choses. 19 mètres sous l'eau. À cette profondeur, tu pourrais voir le laboratoire Aquarius Reef Base de Floride. Il s'agit d'un bâtiment entier avec des pièces pour explorer les fonds marins, le tout accessible par une trappe. 32 mètres de profondeur. Tu vois une étrange cloche suspendue à une chaîne. Les gens utilisaient cet objet pour plonger en eau profonde il y a environ 400 ans. Ils descendaient une cloche depuis un bateau au moyen de chaînes avec des plongeurs à l'intérieur. Il y avait assez d'air dans la cloche pour qu'ils puissent respirer. De cette façon, ils pouvaient explorer les navires naufragés et récupérer leurs trésors. 42 mètres. À cette profondeur, tu trouveras une ville entière engloutie dans le lac Qiandao en Chine. Tu peux encore y voir des rues, des maisons et des temples. 100 mètres. Waouh! Tu as failli percuter une énorme baleine bleue. Comment as-tu pu ne pas la voir? Ces animaux qui font la taille de 2 wagons de train plongent généralement à cette profondeur. Chut! Écoutons-les chanter quelques instants. C'est magnifique. Continuons. 200 mètres. C'est là qu'une grande partie de la vie océanique s'arrête. Les rayons du soleil pénètrent à peine plus bas. Au-dessous, il n'y a plus que des poissons très étranges comme cette baudroie que tu vois là. S'ils sont si bizarres d'aspect, c'est parce qu'ils ont dû s'adapter à la haute pression qui règne ici. 214 mètres sous l'eau. Après ça, tu ne verras plus un seul humain sans équipement de plongée. Cet homme détient le titre de l'homme le plus profond du monde, car il est le seul à avoir réussi à atteindre une telle profondeur. La pression de l'eau sur son corps à ce niveau était 20 fois supérieure à celle qu'on trouve à la surface. 300 mètres. C'était quoi ce bruit? Oh là, un sous-marin! C'est la profondeur maximale à laquelle ils peuvent descendre. Certains d'entre eux peuvent atteindre une vitesse de 42 km/h. Fait amusant, une autruche peut courir 2 fois plus vite, mais elle ne sait pas nager. 332 mètres. Tu peux dire au revoir à ce plongeur, tu n'en verras pas au-delà de ce point. Le record du monde a été établi dans la mer Rouge. Il n'a fallu que 12 minutes au plongeur pour atteindre cette profondeur. Mais il lui a fallu 15 heures pour revenir à la surface, afin d'éviter l'accident de décompression. Alors maintenant, tu enfiles ta combinaison de plongée profonde. Elle est complètement étanche et tu ne sentiras pas la pression incroyablement forte de l'eau sur ton corps. 443 mètres. Si tu mettais l'Empire State Building dans l'eau, son extrémité se trouverait ici. Et toute la moquette à l'intérieur serait mouillée. 700 mètres sous l'eau. La pression de l'eau ici est 70 fois plus élevée qu'à la surface. Les parties en plastique souple de ta combinaison ne peuvent pas résister à ce genre de pression. Mais une livraison d'urgence arrive. C'est un submersible de grande profondeur.
Maintenant, tu peux continuer à descendre jusqu'au fond. 830 mètres. Ici, tu verrais la pointe du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Mais qui donc s'amuse à mettre tous ces immeubles dans l'eau ? 1641 mètres. C'est la profondeur de l'un des lacs les plus anciens et les plus profonds du monde, le lac Baïkal. Sa superficie est légèrement supérieure à celle de la Belgique. 2450 mètres. C'est la profondeur record atteinte par la plateforme pétrolière Perdido dans le golfe du Mexique. Et sa partie supérieure émergée, composée de 3 ponts, est presque aussi haute que la tour Eiffel. 3646 mètres. C'est la profondeur moyenne de l'océan Atlantique. Tu peux y voir un énorme tube aussi large que le cou d'une girafe. On dirait qu'il n'a pas de fin. Ce câble reliait l'Europe et l'Amérique du Nord et servait autrefois aux communications télégraphiques. 3750 mètres sous l'eau. Soudain, dans l'obscurité, tu aperçois la silhouette d'un navire. Pas possible, mais c'est le Titanic. La pression intense de l'eau écraserait complètement une personne à cette profondeur. Tu ne peux donc plonger jusqu'au Titanic que dans un sous-marin. 4000 mètres. C'est ici que s'arrête la mine la plus profonde au monde, la mine d'or de Mponeng en Afrique. Mais il existe encore des endroits plus profonds à visiter. Accélère! 6100 mètres. Ici, tu peux voir les débris les plus profondément engloutis d'un vieux navire. L'USS Johnston a coulé il y a plus de 70 ans. Tu peux encore clairement voir le numéro 557 sur sa proue. 8000 mètres. Ici, dans cette obscurité totale, tu trouveras le poisson le plus abyssal du monde, la limace de mer des Mariannes. Elle fait la longueur d'un chat domestique et a une peau presque transparente. Ses yeux sont peu développés pour la vision, car la lumière du soleil n'atteint jamais cette profondeur. 8850 mètres. Si tu prends le mont Everest, que tu le retournes et que tu le plantes dans la fosse des Mariannes, c'est exactement là que tu verrais sa pointe. Même s'il s'agit du point le plus haut de notre planète, il te reste encore un long chemin à faire jusqu'au fond. 10 900 mètres sous l'eau. Ici, dans le Challenger Deep, tu peux encore voir des créatures vivantes. Mais tu auras besoin d'un microscope pour cela. Les bactéries qui vivent ici se nourrissent de molécules organiques similaires au pétrole. Un peu plus profond. Félicitations, tu viens de toucher le fond. Tu te trouves à 11 000 mètres de profondeur. La pression ici est 1071 fois plus élevée qu'à la surface. Mais tu n'es pas la première personne à être venue ici. L'une des dernières expéditions au fond de la fosse des Mariannes a eu lieu en 2012. Un cinéaste américain y est descendu dans un sous-marin qu'il avait lui-même conçu. Mais la pression a cassé certains moteurs, il lui a donc été difficile de manœuvrer. Le sonar a lui aussi été endommagé et certaines des batteries se sont vidées. Il est resté dans le Challenger Deep pendant environ 3 heures et a pris de nombreuses photos et vidéos. Si tu regardes attentivement le fond lui-même, tu peux voir des bulles. C'est du dioxyde de carbone et du soufre liquide. Le dioxyde de carbone est liquide ici à cause de la pression extrême et de la température proche du point de congélation. Mais il y a encore de la vie ici, dans ces conditions plus que difficiles. Les 3 micro-organismes les plus courants sont les xénophyophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. S'il y en a si peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture ici. Généralement, on trouve beaucoup de feuilles de palmier au fond de l'océan. Elles descendent de la surface jusqu'ici. Mais la fosse des Mariannes est à 200 km des îles les plus proches. Donc la seule nourriture qu'on trouve, c'est du vieux plancton et des écailles de poissons provenant des couches supérieures de l'océan. Mais ils doivent parcourir des milliers de mètres avant que les habitants des fonds marins puissent s'en nourrir. Tu voudrais aller encore plus profond à l'intérieur de la croûte terrestre ? Dans ce cas, tu devras dégainer ta foreuse géante et allumer tes moteurs à réaction. Si tu descends encore de 60 km à travers la croûte terrestre, tu trouveras sa limite. Tu es maintenant dans le manteau supérieur. C'est un océan de lave chaude profond de 2900 km. Tu devras le traverser à la nage pour atteindre le noyau externe, d'une profondeur de 2200 km. Ensuite, tu atteindras le noyau interne. Encore 1215 km et... Félicitations, tu es au centre de la Terre. Ça me gêne un peu de demander, mais comment on sort d'ici ?